Leçon 1. Les essentiels de l'épicerie. Bonjour Anna, j'ai aussi reçu du lait, du pain et des œufs. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Bonjour Joe, je l'ai fait. J'ai réussi à récupérer les ingrédients pour le dîner de ce soir. C'est formidable à entendre. Que comptez-vous cuisiner? Je prépare une soupe aux légumes copieuse. C'est parfait par ce temps frisquet. Cela semble réconfortant. J'aime une bonne soupe, surtout quand elle est faite maison. Absolument. C'est tellement plus sain que les options achetées en magasin. Ajoutez-vous des épices ou des herbes spéciales pour rehausser la saveur? Oui. J'ajoute généralement du thym et du romarin. Cela donne à la soupe un arôme agréable. Il faudra que j'essaye cette combinaison. Les herbes fraîches font vraiment la différence dans les plats. Leçon 2. Assistance client. Salut Anna, je voulais te demander de l'aide pour quelque chose. Salut Jaume, bien sûr. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider? J'essaie d'organiser mon emploi du temps pour la semaine, mais je suis un peu débordé. Je peux vous aider avec ça. Avez-vous pensé à prioriser vos tâches? C'est une bonne idée. Je me laisse souvent distraire par des choses moins importantes. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Faire une liste peut vous aider à rester concentré. Je vais certainement essayer ça. Comment organisez-vous habituellement vos tâches? Je les classe en fonction de leur urgence et de leur importance. Cela m'aide à aborder ce qui nécessite une attention prioritaire. C'est logique. Je vais essayer et voir si cela améliore ma productivité. Leçon 3. Trouver la solution idéale. Salut Anna, je cherche un Jean en taille 28. Salut Jaume, laisse-moi vérifier le rack pour toi. Quel style vous intéresse? Je préfère une coupe slim. C'est plus confortable pour mes activités quotidiennes. Ça a l'air sympa. Les gens coupe slim peuvent être très polyvales. Avez-vous une couleur spécifique en tête? Je choisis généralement le bleu classique, mais je suis également prêt à essayer le noir. Les deux sont d'excellents choix. Ils peuvent facilement être associés à différentes tenues. Exactement. J'aime garder ma garde-robe simple, mais élégante. Avez-vous trouvé de bons gens récemment? J'ai récemment acheté une paire de gens en détresse. Ils donnent un look tendance tout en restant confortable. Les gens vieillis peuvent ajouter du caractère. Je devrais également considérer ce style. Certainement. Et si vous ne trouvez pas la taille 28, demander de l'aide peut également vous aider à trouver la bonne taille. Bon point. Je n'oublierai pas de demander si je ne trouve pas ce dont j'ai besoin. Leçon 4. Adopter l'image de soi. Bonjour Anna. J'ai réfléchi aux nombreuses inquiétudes que les gens ont concernant leur apparence physique. Bonjour Joe, c'est un sujet intéressant. La plupart des gens aimeraient avoir un look idéal. Prêt. Il semble qu'il y ait une pression constante pour répondre à certaines normes de beauté. Oui, et ça peut être épuisant. Il est plutôt important d'accepter notre unicité. Je suis tout à fait d'accord. Célébrer notre individualité peut conduire à une plus grande acceptation de soi. Exactement.
Les réseaux sociaux véhiculant souvent des images irréalistes qui peuvent affecter notre estime de soi. C'est le cas. Prendre des pauses dans les réseaux sociaux peut nous aider à nous concentrer sur notre vraie vie et notre estime de soi. Absolument. S'entourer d'influences positives est essentiel pour construire une image de soi saine. Rappelons-nous d'apprécier qui nous sommes, Leçon nos 5. défauts et tout. Comprendre votre public. Salut Anna, j'ai réfléchi à notre stratégie marketing. Salut Joe, c'est un sujet crucial. Nous devons identifier le public cible et ses préférences. Comprendre notre public nous aide à adapter nos messages plus efficacement. Exactement. Nous devrions mener des enquêtes ou recueillir des commentaires pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Excellente idée. Cela nous permettra de créer du contenu qui leur correspond. En outre, l'analyse des données démographiques peut fournir des informations sur leur intérêt et leur comportement. Il est essentiel d'adapter notre approche en fonction de ces constats. Et garder un œil sur les tendances peut nous aider à rester pertinents sur le marché. Convenu. Compilons nos idées et développons un plan complet pour atteindre efficacement notre public. Leçon 6. La journée de pique-nique parfaite. Salut Anna, quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait plutôt beau, n'est-ce pas? Salut John, oui, ça l'est. Le soleil le rend parfait pour un pique-nique dans le parc. Absolument. Avez-vous en tête des endroits de pique-nique préférés? J'adore les jardins botaniques. Les fleurs sont belles et il n'y a généralement pas trop de monde. Cela semble charmant. Qu'emportez-vous habituellement pour un pique-nique? J'aime apporter des sandwichs, des fruits frais et des boissons rafraîchissantes. Et toi? J'emporte habituellement des collations comme du fromage et des craquelets, ainsi que des biscuits faits maison. Miam. Cela semble délicieux. Nous devrions faire une liste de choses à apporter. Excellente idée. Pensons également à quelques jeux de plein air à apprécier pendant notre séjour. Ce serait encore plus amusant. Un frisbee ou une couverture pour se détendre semble parfait. J'ai hâte. Ce sera une merveilleuse façon de profiter du temps ensoleillé et de la compagnie de chacun. Leçon 7. Adopter la culture locale. Bonjour Lana, lorsque je voyage, j'essaie toujours de m'immerger dans la culture locale. Bonjour Joe, c'est une approche fantastique. Cela améliore vraiment l'expérience de voyage. Absolument. Essayer la cuisine de rue locale est l'une de mes façons préférées de communiquer avec un lieu. Je suis d'accord. La cuisine de rue reflète souvent les saveurs authentiques de la région. Avez-vous un plat préféré? J'adore les tacos quand je suis au Mexique. Ils ont un goût si frais et vibrant. Cela a l'air délicieux. J'aime goûter aux pâtisseries locales lorsque je suis en Europe. C'est toujours un régal. Interagir avec les habitants peut également fournir un excellent aperçu de leurs traditions. Oui. S'engager dans des conversations peut conduire à de merveilleuses recommandations de trésors cachés. Exactement.
Il s'agit avant tout d'accepter l'expérience et d'apprendre de ceux qui nous entourent. Leçon 8. L'importance des promesses. Et Anna, j'ai réfléchi à l'importance des promesses dans nos vies et dans nos lois. Salut Joe, c'est un sujet intrigant. Les promesses constituent le fondement de la confiance et des relations. Absolument. Même si notre nation s'est parfois arrêtée et parfois attardée à tenir ses promesses, nous devons les tenir. Oui, c'est vital pour maintenir la crédibilité et garantir la justice. Comment pensez-vous que nous pouvons encourager la responsabilité? Je crois qu'il est essentiel de favoriser une communication ouverte. Les gens doivent se sentir à l'aise pour discuter de leurs engagements. Je suis d'accord. La transparence permet une meilleure compréhension et collaboration. De plus, enseigner la valeur des promesses dès le plus jeune âge peut inculquer l'intégrité aux générations futures. Bien dit. C'est essentiel pour construire une société basée sur le respect mutuel et la coopération. Espérons que nous pourrons tous nous efforcer de tenir nos promesses tant personnellement que collectivement. Leçon 9. Anticiper un week-end artistique. Salut, Anna, j'ai hâte de voir notre week-end artistique. Salut John, moi aussi. Ce sera une pause rafraîchissante dans notre routine habituelle. Absolument. J'ai hâte d'explorer les galeries et peut-être même d'essayer de peindre nous-mêmes. Cela semble excitant. Avez-vous déjà peint auparavant, ou est-ce que ce sera une nouvelle expérience pour vous? J'ai un peu essayé, mais je ne suis certainement pas un expert. Ce sera amusant d'apprendre ensemble. Apprendre ensemble est la meilleure partie. Quel genre d'art vous intéresse le plus? Je suis fasciné par l'art abstrait. Cela semble si expressif et ouvert à l'interprétation. Moi aussi j'adore l'art abstrait. Cela permet tellement de créativité. Avez-vous un artiste préféré? J'aime Claude Monet. Il est très célèbre. Je suis un grand fan de Claude Monet. Son utilisation de la couleur et de la lumière est tout simplement fascinante. Le travail de Monet est magnifique. Nous devrions absolument visiter un lieu présentant de l'art impressionniste ce week-end. Leçon 10. Préparatifs de voyage. Bonjour Anna, j'ai entendu dire qu'il proposait un hébergement et des bons de repas pour notre prochain voyage. Bonjour John, c'est bien. Au moins, nous pouvons économiser de l'argent sur la nourriture et le logement. Exactement. Avez-vous dû réserver vous-même l'hébergement ou ont-ils été organisés pour vous? Ils ont été organisés pour moi, ce qui a rendu la planification beaucoup plus facile. Et toi? J'ai dû réserver le mien, mais j'ai trouvé beaucoup de choses en ligne. C'est toujours agréable d'économiser de l'argent. Absolument. Trouver de bonnes affaires peut vraiment améliorer l'expérience de voyage. Toi, envisagez-vous d'explorer la cuisine locale pendant que nous y sommes? Certainement. Je crois toujours qu'essayer des plats locaux est l'un des meilleurs moments du voyage. Je suis d'accord. J'ai hâte de goûter aux saveurs locales et peut-être de rapporter quelques recettes. Leçon 11. Chérir les souvenirs. Et Anna, il est si important de chérir et de se souvenir de nos expériences de voyage.
Salut Joe, je suis content d'entendre ça. Ces souvenirs façonnent souvent nos perspectives. Exactement. Ils racontent des histoires que nous pouvons partager avec les autres. Avez-vous un souvenir de voyage préféré? Oui, visiter les ruines antiques de Rome était inoubliable. L'histoire était si tangible. Cela semble incroyable. Je me souviens d'une randonnée en montagne et d'un sentiment de paix totale. La nature a une manière de nous ancrer, n'est-ce pas? Des projets de voyage futurs à votre horizon? J'envisage un voyage au Japon. Je veux découvrir la culture et les cerisiers en fleurs. Ce serait incroyable. Le Japon a une culture si riche et une cuisine délicieuse. Absolument. J'espère créer de nombreux autres souvenirs précieux lors de ce voyage. Leçon 12. L'impact des styles de travail. Salut Anna, j'ai remarqué que lorsque je travaille par courtes rafales, j'ai l'impression d'en faire plus de cette façon. Salut John, vraiment? J'ai entendu dire que cela pouvait en fait diminuer la productivité de certaines personnes. C'est intéressant. Je me demande si cela dépend du style de travail de chacun. Certainement. Certains prospèrent grâce à la structure, tandis que d'autres ont besoin de flexibilité pour rester motivés. Exactement. Je trouve que régler une minuterie pour des séances de travail ciblées m'aide à rester concentré sur ma tâche. C'est une technique intelligente. Cela crée un sentiment d'urgence, qui peut être très efficace. Ouais, c'est vrai. De plus, prendre des pauses régulières me permet de garder l'esprit frais. Comment gérez-vous habituellement votre temps? Je préfère créer un planning détaillé. Savoir ce que je dois faire me permet de rester organisé. Cela semble productif. Pensez-vous que cela vous aide à éviter la procrastination? Oui, c'est le cas. Avoir un plan clair permet de rester plus facilement sur la bonne voie. Je pense que je devrais essayer une approche plus structurée et voir comment cela fonctionne pour moi. Leçon 13. L'histoire du pays. Bonjour Anna, saviez-vous que ce quartier appartenait autrefois à quelques riches propriétaires? Bonjour John, vraiment? Je ne le savais pas. Qu'est-il arrivé à la Terre? Les propriétaires ont décidé qu'ils pourraient gagner plus d'argent avec leurs terres s'ils expulsaient les locataires. C'est dommage. L'expulsion peut avoir un impact très profond sur les communautés. Absolument. Cela déplace souvent les familles et perturbe la culture locale. C'est triste de penser aux gens qui perdent leur maison. Y a-t-il eu des protestations contre cela? Oui, il y en avait. La communauté s'est rassemblée pour lutter pour ses droits, ce qui est espiant. C'est bon à entendre. Parfois, une action collective peut conduire à des changements positifs. Exactement. Il est essentiel que les gens défendent ce en quoi ils croient. Leçon 14. Établir une routine matinale. Salut Anna, c'est super. J'avais l'intention d'établir moi-même une routine matinale. Bonjour Jaune, les routines matinales peuvent vraiment donner un ton positif à la journée. Qu'avez-vous en tête? Je pense intégrer de l'exercice, un petit déjeuner sain et un peu de lecture. Cela semble être un plan merveilleux. L'exercice peut augmenter les niveaux d'énergie et améliorer la concentration.
Exactement. J'ai entendu dire qu'avoir une routine cohérente peut également réduire le stress. Absolument. Cela vous donne un sentiment de contrôle et d'accomplissement dès le début. Je souhaite également inclure du temps pour la pleine conscience ou la méditation. C'est une idée fantastique. Cela peut vous aider à centrer vos pensées et à accroître la clarté. Je devrais commencer petit et développer progressivement ma routine. Des conseils pour s'y tenir. Tenir un journal pour suivre vos progrès peut être très motivant. De plus, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Super conseil. J'ai hâte de commencer ce voyage et de voir comment il transforme mes matinées. Leçon 15. Les essentiels de l'épicerie. Salut Anna, je pensais faire une liste de produits de base pour notre prochain voyage d'épicerie. Salut Joe, c'est une excellente idée. Selon vous, quels éléments de base devrions-nous inclure? Je pense que nous devrions commencer par des produits comme le riz, les pâtes et les haricots en conserve. Ils sont très polyvales. Absolument. Et n'oubliez pas les épices et les huiles. Ils peuvent vraiment rehausser les saveurs de notre cuisine. Boîte. Comment transportez-vous habituellement toutes vos courses? À la maison? J'aime utiliser des sacs réutilisables. Ils sont plus faciles à transporter et plus respectueux de l'environnement. C'est intelligent. J'ai parfois du mal avec des sacs lourds. Je devrais peut-être investir dans un panier solide. Un chariot semble utile, surtout pour les grands voyages. Cela aide également à répartir le poids uniformément. Exactement. Je trouve que planifier à l'avance rend les courses à l'épicerie beaucoup plus efficaces. Leçon 16. Remettre en question le statu quo. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de Dixon et de ses contestations des règles désuètes de loi? Bonjour Joan, oui. Il est inspirant de voir comment elle a refusé d'accepter ces réglementations dépassées. Absolument. Sa détermination à plaider en faveur du changement est louable. C'est vraiment le cas. Remettre en question le statu quo demande beaucoup de courage et de conviction. Certainement. Dixon a créé un précédent pour que les futurs athlètes se battent pour leurs droits. Exactement. Il est important que les organisations sportives évoluent avec leur temps. Je suis d'accord. En contestant ces règles, Dixon a ouvert la voie à une plus grande égalité dans le sport. Oui. Et cela encourage également les autres à défendre ce en quoi ils croient. Il est étonnant de voir à quel point les actions d'une personne peuvent créer un effet d'entraînement en faveur du changement. Leçon 17. Élargir notre cercle. Salut Anna, nos projets de pique-nique se présentent bien. Devons-nous inviter quelqu'un d'autre à nous rejoindre? Salut Jo, ça a l'air génial. Peut-être que nos amis du cours d'anglaise aimeraient nous accompagner. C'est une merveilleuse idée. Ils apprécieront peut-être la sortie et cela pourrait être une occasion amusante de pratiquer l'anglais. Exactement. De plus, c'est toujours agréable de socialiser en dehors de la salle de classe. Pensez-vous qu'ils seraient intéressés à apporter de la nourriture ou des jeux? Je parie qu'ils feraient. Cela pourrait rendre le pique-nique encore plus vivant et interactif. Bon point. Je vais envoyer un message et voir qui est intéressé à nous rejoindre.
Moi Parfait. aussi. Ce J'attends sera avec une impatience excellente une journée occasion de amusante remplie renforcer de nos nourriture amitiés. et de rire. Leçon 18. Restez à l'abri du soleil. Salut Anna, j'ai réfléchi à l'importance de rester protégé du soleil. Salut John, je ne pourrais pas être plus d'accord. Le port d'un écran solaire est toujours crucial pour la santé de la peau. Exactement. Je trouve aussi que porter des chapeaux et des lunettes de soleil aide beaucoup. Ce sont d'excellents ajouts. Un chapeau à large bord peut vraiment protéger votre visage des rayons nocifs. Toi, et il est important de réappliquer un écran solaire toutes les quelques heures, surtout à l'extérieur. Absolument. Beaucoup de gens l'oublient, ce qui peut entraîner des coups de soleil. Espérons que la sensibilisation à la sécurité solaire continue de croître. Oui, l'éducation sur les risques liés à l'exposition UV est essentielle pour chacun. Il s'agit de prendre ces petites mesures pour nous protéger et profiter du plein air en toute sécurité. Leçon 19. Embrasser l'inhabituel. Bonjour Anna, j'ai entendu dire qu'ils entendraient des bruits effrayants provenant d'un magnétophone lors de l'événement de la semaine prochaine. Bonjour John, vraiment? Cela semble intriguant. Quel est le but de ces sons? Cela fait partie d'un projet créatif pour évoquer des émotions. Cependant, ce n'est que quelques jours par mois. C'est fascinant. Engager le public à travers des sons inhabituels peut être très efficace. Exactement. C'est une façon unique de créer une expérience immersive. Avez-vous déjà assisté à quelque chose de similaire? Je suis allé voir une installation artistique où le son jouait un rôle énorme dans l'atmosphère générale. Ça a l'air incroyable. Cela peut vraiment changer la perception de l'art, vous ne pensez pas? Certainement. Les sons peuvent évoquer des souvenirs et des sentiments que les visuels seuls ne peuvent pas évoquer. Je suis impatient de voir comment ils intègrent ces bruits effrayants dans l'événement. Leçon 20. Créer une routine matinale. Et Anna, j'ai pensé que cela ressemble à une routine matinale bien planifiée que tu l'as. Salut Jo, merci. J'essaie de le rendre productif mais agréable. Et toi? Je devrais essayer d'incorporer certains de ces éléments dans mes matinées. Que recommandez-vous? Commencer par quelques étirements légers ou du yoga peut vraiment vous dynamiser pour la journée. Ça a l'air sympa. Je dois également me concentrer sur un petit déjeuner sain. Absolument. Un repas nutritif peut relancer votre métabolisme et améliorer votre concentration. J'ai entendu dire que planifier la veille peut également aider à rationaliser la routine matinale. Oui, préparer sa tenue et ses repas à l'avance peut faire gagner beaucoup de temps. Je vais certainement essayer ça. Cela pourrait m'aider à me sentir plus organisé et moins pressé. Leçon 21. Des journées chargées à venir. Et Anna, on dirait que nous avons tous les deux des journées chargées devant nous. Salut Joe, oui. J'ai un emploi du temps chargé avec des réunions et des missions planifiées. Parallèle. Ici, j'essaie de prioriser mes tâches pour rester organisé. C'est une approche intelligente. Comment priorisez-vous habituellement les choses à aborder en premier? Je fais souvent une liste de choses à faire et classe les tâches par urgence et importance. Excellente idée.
J'aime utiliser un agenda pour visualiser ma journée. Cela m'aide à rester concentré. C'est une technique précieuse. Espérons que nous pourrons tous les deux réussir à tout faire efficacement. En effet. Et si nous nous tenons mutuellement responsables, cela pourrait rendre les choses plus faciles. Absolument. Revenons-nous plus tard pour voir comment nous progressons. Leçon 22. Naviguer dans de nouvelles expériences. Bonjour Anna, je pensais à notre prochaine sortie. Ça a l'air bien. Bonjour Joe, je suis d'accord. Je suis excité. Mais qu'en est-il de la sécurité? C'est un point important. Je ne veux certainement pas me retrouver dans une situation floue. Exactement. Nous devrions choisir une zone sûre et peut-être même la rechercher au préalable. Bonne idée. La vérification des avis ou des recommandations peut nous aider à trouver les meilleurs spots. Oui, et il pourrait être judicieux de voyager en groupe pour plus de sécurité. Convenu. Il est toujours préférable d'avoir des amis, surtout dans des endroits inconnus. Et nous pouvons partager la responsabilité de garder un œil sur nos biens. Parfait. Avec un peu de planification, nous vivrons une expérience amusante et sûre. Leçon 23. Rendre les pages web interactives. Salut Anna, j'ai exploré à quel point il est possible de rendre les pages web interactives. Salut Joe, ça a l'air intriguant. Sur quels aspects vous concentrez-vous? Je recherche des éléments multimédia comme des vidéos et des animations pour engager les utilisateurs. C'est une excellente approche. Interactif signifie que les lecteurs peuvent participer activement plutôt que de simplement lire. Exactement. L'ajout de keys ou de sondages peut augmenter considérablement l'engagement des utilisateurs. Oui, et l'intégration de boutons de partage sur les réseaux sociaux peut également améliorer l'interaction. Je suis d'accord. Plus la page est interactive, plus les utilisateurs sont susceptibles de revenir. Absolument. Cela crée un sentiment de communauté et encourage les commentaires. Je suis ravi d'expérimenter ces idées et de voir comment elles améliorent l'expérience utilisateur. Leçon 24. Planifier un voyage. Irana, oui, j'y vais en voiture pour le week-end. Avez-vous des activités spécifiques en tête? Salut Joe, ça a l'air excitant. Je pensais que nous pourrions explorer des sentiers de randonnée locaux. Excellente idée. La randonnée est une merveilleuse façon de se connecter avec la nature et de rester actif. Absolument. De plus, c'est une fantastique opportunité de prendre de belles photos. Connaissez-vous des sentiers particuliers à recommander? J'ai entendu dire que le Silver Lake Trail offre des vues imprenables et convient à tous les niveaux de compétences. Cela semble parfait. J'aime les sentiers accessibles mais enrichissants. Exactement. Nous devrions également préparer un pique-nique à déguster au sommet. Je suis tout à fait pour ça. Cela ajoute une touche agréable à notre aventure. Leçon 25. La magie de l'art. Bonjour Anna, j'ai toujours été attiré par les paysages et les peintures naturelles. Bonjour Joe. Oh, je les aime aussi. Ils peuvent apporter un tel sentiment de tranquillité. Exactement.
Il y a quelque chose de si apaisant à être entouré de paysages naturels dans l'art. Oui, et ils évoquent souvent des sentiments de nostalgie ou d'envie de voyager. Avez-vous un artiste préféré connu pour ses peintures de paysages? J'admire les œuvres de Claude Monet. Son utilisation de la lumière et de la couleur est fascinante. Monet est fantastique. Ses peintures capturent magnifiquement l'essence de la nature. J'apprécie également la façon dont différents artistes interprètent les paysages dans leurs styles uniques. En effet, chaque artiste apporte son point de vue, ce qui rend l'art si diversifié et enrichissant. Leçon 26 Équité dans le développement de produits. Salut Anna, j'ai entendu parler d'une nouvelle entreprise qui attache des rubans à ses produits. C'est assez innovant. Salut John, vraiment? Quelle est la signification des rubans? Ils encouragent l'équité dans le processus de production, garantissant un approvisionnement éthique. C'est une approche louable. Il est essentiel que les entreprises améliorent leurs produits de manière responsable. Absolument. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la provenance de leurs produits. Oui, et la transparence dans la production peut instaurer la confiance entre la marque et ses clients. Exactement. C'est une situation gagnant-gagnant tant pour l'entreprise que pour les consommateurs. J'espère que davantage d'entreprises adopteront des pratiques similaires à l'avenir. Moi aussi, il est important pour nous de soutenir les entreprises qui privilégient les normes éthiques. Leçon 27. Journée chaude au bord de l'eau. Et Anna, tu te souviens de la semaine où nous étions là-bas? Il faisait très chaud. Salut John, oui. Le soleil était de plomb, mais l'eau était toujours aussi rafraîchissante. Exactement. J'ai adoré la façon dont nous pouvions nous rafraîchir après avoir passé du temps au soleil. Moi aussi. Nager était comme une évasion parfaite de la chaleur. Avez-vous apprécié les activités de plage? Certainement, jouer au beach volley a été pour moi un moment fort. Le soir, J'ai vraiment aimé construire des châteaux de sable et ramasser des coquillages le long du rivage. cela a l'air amusant. C'est incroyable à quel point des activités simples peuvent créer des souvenirs aussi luables. Leçon 28. Choisir les garnitures de pizza. Bonjour Anna, quand il s'agit de pizza, j'adore le pain proni et les champignons. Bonjour John, ce sont des choix classiques. Mais optons cette fois pour un demi-fromage pour plus de variété. Cela semble être une excellente idée. La pizza au fromage plaît toujours à tout le monde. Exactement. Cela s'équilibre bien avec les garnitures. Quelles autres garnitures appréciez-vous? J'aime aussi les olives et les poivrons. Ils ajoutent un bon croquant et une belle saveur. C'est délicieux. Je préfère un peu de piquant, donc les jalapenos sont aussi mon préféré. Les jalapenos épicés peuvent vraiment rehausser le goût. Peut-être que nous pouvons avoir un mélange de tout. Ce serait parfait. Une pizza variée est toujours plus amusante à partager. Je suis enthousiasmé par notre soirée pizza.